C'est elle qui m'a fait sa demande tout à l'heure sur le parvis pendant qu'on était en train de faire la fête. En attendant le jour J, Stéphanie et Marie se prêtent déjà au jeu. Comment ça se fait, une toilette? Oui, bonsoir. Première répétition pour une photo souvenir. Oui, bonsoir. Bon. On me reconnaît un peu quand même ou pas? Même s'il reste quelques détails à ajuster. Les deux jeunes femmes ont encore du temps devant elles. Le mariage, le vrai, elles le célébreront en juillet de l'année prochaine. Parme, couleur poudrée, pastel. Voilà une nouvelle clientèle pour les wedding planners. Depuis un mois, Caroline accueille ses couples de futurs mariés. Elle les conseille, les guide pour leur offrir une cérémonie sur mesure. Je ne veux pas singer ou copier un mariage hétéro. Mais on ne veut pas faire un truc trop guindé non plus. Non, mais du coup, on va réinventer un concept juste pour vous. Voilà. C'est une fête. Face à elle aujourd'hui, Jean-François et Sylvain. Pacsés depuis 22 ans, ils ont déjà des idées très précises. Moi, je vois plutôt sur Paris comme un espèce de loft. Oui, carrément, on peut aller. C'est bien ça, j'adore. Moi, c'est pas le château, le truc, les plans de table. Pas ça. Faire un truc drôle, pas un truc guindé, pas sérieux. Mais avec élégance. Oui. Drôle et élégant. Oui. Rapidement, le projet prend forme, car Jean-François et Sylvain sont pressés. Ils veulent se marier cette année. La majorité d'eux me disent qu'ils attendent ce moment depuis tellement longtemps qu'ils ont envie de célébrer. C'est ce qui ressort à chaque fois. Après, j'ai eu des demandes très classiques de couples qui voulaient faire le mariage classique qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de pouvoir faire avant. Et j'ai eu d'autres demandes, comme ceux d'aujourd'hui, en plus grande majorité, de gens qui veulent prendre le contre-pied, c'est-à-dire pas un vin d'honneur, un cocktail, un dîner assis, et ensuite une soirée dansante, quoi. Faire vraiment la fête tout de suite. Pas de wedding planner pour Marie et Stéphanie, que nous retrouvons chez elles. 3 jours après le vote, elles ont du mal à y croire. Ça y est, le mariage, elles y ont le droit. Dire que pendant des années, elles s'étaient contentées du Pacs. Depuis que je suis grande comme ça, je rêve de mon mariage, tout ça, donc le Pacs, ça allait avec. Enfin, c'est ce qu'on avait à l'époque, en fait, sur tout ça. En fait, ça devait être notre mariage, parce qu'on pensait pas que la loi passerait. Et puis, du coup, on a transformé ça en marche arrière en disant que finalement c'était des fiançailles, puisqu'on va pouvoir se marier. Dans le Pas-de-Calais. Comme pour le Pacs, Marie et Stéphanie veulent quelque chose de simple, à leur image. Leur budget est plutôt limité, car elles dépensent leurs économies en Belgique pour une procréation médicalement assistée. Leur souhait le plus cher, avoir un enfant. D'ici juillet 2014, on espère avoir en plus cette bonne nouvelle. Là, ça serait encore plus fort. Ce serait mieux que tu aies accouché pour la robe. Non, mais c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter aussi, je t'avoue. Mais moi, me marier enceinte, ça me dérangerait pas. Ça me plairait peut-être même, je crois. Moi non plus, mais il va falloir que tu changes ta robe 3 fois. C'est robe pour toutes les deux, comme pour le Pacs. Probablement, mais c'est vrai que moi, j'y ai pas encore réfléchi. Marie, c'est un rêve d'enfant, donc elle se projette. C'est vrai que moi, c'est pas un rêve d'enfant. Et en même temps, c'est vrai que si Marie met une très belle robe en meringue, si moi je suis en jogging pot de pêche à côté. Je ne serais pas une meringue et t'es priée de pas mettre de pot de pêche. En fait, la conclusion, c'est qu'on voulait le mariage et toutes les emmerdes qui vont avec, et on a eu les deux. C'est bon. Le plan de table, la liste des invités, les faire partout, on va tous se les faire, les problèmes. Des problèmes que les professionnels avaient anticipés. Il y a 2 mois, Claire a eu l'idée de créer le premier salon du mariage gay. On a eu l'idée en février, donc c'est vraiment super récent. Mais quand on a fixé la date, ça n'avait rien à voir avec... on ne pensait pas que la loi serait votée à ce moment-là, elle devait être votée en juin normalement. Heureux hasard du calendrier, le salon ouvre 4 jours seulement après le vote de la loi. 700 mètres carrés, 40 exposants pour tester ce tout nouveau marché. La personnalisation, ça coûte toujours un petit peu plus cher que du standard. Et donc, on s'adresse forcément à une clientèle qui a un pouvoir d'achat un peu supérieur, on va dire, à la moyenne, sachant que je crois que les chiffres de l'INSEE, c'est le budget moyen d'un mariage, c'est 12 000 € pour 80 personnes.
Maintenant, on n'en a aucune idée. Là encore, c'est la journée de rencontre avec les futurs mariés. En tout cas, l'esprit de toutes ces personnes qui sont là, qui exposent aujourd'hui, c'est vraiment de, voilà, si vous avez des délires, allez-y, nous on est ravis, on vous suit dans vos délires et quasiment rien n'est impossible, voilà. Selon les premières études, le budget des couples gays pourrait être 50% plus élevé que celui des couples hétérosexuels. L'une des principales raisons, l'âge parfois avancé des nouveaux mariés qui ont attendu longtemps avant de convoler et qui sont donc à un stade plus élevé de leur carrière. Un marché prometteur, même si l'union des couples de même sexe représentera seulement 2% du nombre total de mariages célébrés en France chaque année.